Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. Une histoire au royaume des sirènes. Cachée au fond des océans, dans la forêt luxuriante des algues vertes, se trouve Océania, la capitale du royaume des sirènes. Le magnifique palais du roi Neptune, avec ses tours de coquillages et de corail, est situé au cœur de la ville. Des arcades luxuriantes mènent jusqu'au jardin du palais, où les phoques aiment jouer à cache-cache. Avec les bancs de poissons rouges, ils grignotent des éponges de mer. Une magnifique coquille d'huître orne le sommet de l'arcade. La princesse Maya adore donner des rendez-vous dans le jardin. La voici en compagnie de ses meilleures amies, Mina et Mélissa. La perle de la sagesse a été volée par Sarkal, le terrible serpent, chuchote la princesse. Il y a des milliers d'années, quand les océans recouvraient la terre, mon père recueillit une larme de chaque sirène pour fabriquer cette perle. Il la déposa dans le jardin du palais pour protéger les sirènes du danger, et le royaume devint de plus en plus puissant. Maya se tourna vers le palais et dit « Désormais, mon père est âgé, et sans la perle, notre royaume est en grand danger. » La mer est déjà très agitée, soupira Mina. Je vais t'aider à retrouver la perle. En m'approchant du rivage, je demanderai aux dauphins s'ils savent quelque chose. Et moi, je vais plonger au fond des océans et visiter des épaves de navires engloutis, ajoute Mélissa. Les créatures de l'ombre connaissent bien des secrets. Moi, j'irai jusqu'à la barrière de corail pour y chercher des indices, conclut Maya. Les sirènes se prirent par la main avant de chanter un air ancestral venu des océans. Leurs voix mélodieuses firent lever les vagues vers le ciel. Rendez-vous dans 2 marées, lança Mélissa. Allez chercher des indices. Mais prenez garde aux terribles Cherkal. Mina remonta jusqu'à la surface des eaux, sa longue chevelure dorée flottant au gré des vagues. Le soleil couchant brasait le ciel des nuages orangés. Soudain, des bancs de petits poissons argentés nagèrent à ses côtés. Elle aperçut des mouettes voler au-dessus du rivage et les lumières du port s'éclairaient au loin. Les sirènes nagent avec tant de grâce et de rapidité que les humains ne peuvent pas les voir. Mina savait que les dauphins aimaient faire des sauts hors de l'eau, tout près du rivage. En s'approchant, elle entendit leurs cris. Elle ne s'était jamais aventurée si près du port et des bateaux qui y jetaient l'ancre. Soudain, un filet de pêche lui bloqua le passage. Elle plongea et découvrit qu'un dauphin était prisonnier dans ses mailles. C'était son ami Diego, qui se débattait pour se sortir de ce piège. « Reste calme !» lui conseilla Mina en le délivrant. « Oh, merci. Comment puis-je te remercier pour ton aide ?» demanda Diego. « Eh bien, je cherche des informations sur le serpent de mer, » répondit Mina. « Sais-tu où il vit ?»« Allons voir ma famille, » dit le dauphin. « Ils sauront peut-être. » Juché sur un gros rocher, Mina saisit une conque, approcha ses lèvres et chanta une étrange mélodie. En un éclair, la famille dauphin apparut à la surface de l'eau. Ils n'avaient pas vu le serpent de mer, mais promirent que si Mina avait besoin de leur aide, il lui suffirait de souffler à nouveau dans le coquillage pour les appeler. Un peu déçue, Mina accrocha la conque au cours de son cou avec un collier d'algues et repartit vers le palais des sirènes. Dans la pénombre du fond des océans, Mélissa éclairait son chemin à l'aide d'un cristal de grenat. Plus elle descendait, plus elle devait résister aux lumières inquiétantes qui l'entouraient. Aucun rayon de soleil ne parvenait jusqu'à ces profondeurs, et les seules sources de lumière provenaient des diables de mer et des haches d'argent qui brillaient pour attirer leur proie. Un peu plus loin, elle aperçut enfin une épave de navire. Un endroit parfait pour cacher un serpent de mer. Dans la lumière de son grenat, Mélissa surprit un affreux requin qui rôdait près de l'épave. Il s'apprêtait à attaquer une malheureuse pieuvre, mais Mélissa chargea la première avec un bon coup de queue. Elle l'attira le plus loin possible du navire, puis fit demi-tour et plongea ensuite vers le fond. Camouflée dans le sable, elle resta cachée un long moment, en attendant que le requin ait définitivement perdu sa trace. Mélissa retourna alors vers l'épave et chercha le serpent au milieu des mâts et des coques abandonnées. Soudain, un long bras couvert de ventouses surgit devant elle. « Je m'appelle Flash !» lança la pieuvre dans un halo de lumière bleue. « Merci de m'avoir sauvé la vie. »
Derrière Flash se trouvait un coffre au trésor rempli d'émeraudes, de rubis et de saphirs. « Sais-tu où se cache Sarkal, le serpent de mer ?» demanda Mélissa en inspectant les pierres précieuses. « Il a volé la perle de la sagesse du royaume des sirènes. Je ne sais pas où il se trouve, mais je peux t'aider. Prends avec toi un flacon d'encre de pieuvre. S'il t'attaque, verse-la dans l'eau. » Mélissa prit une bouteille émeraude dans le trésor et Flash la remplit d'encre. Le flacon attaché autour de sa taille, Mélissa repartit alors pour le palais des sirènes. Voilà, la suite demain. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.